Gelot. Et voici le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin Stéphane, des histoires de voyous. Un livre qui montre l'influence de ces anti-héros dans la culture populaire. Il s'intitule Gang Story de Franck Aderer. Oui, et au départ, Gang Stories, c'est un podcast raconté par Joe Star avec un succès d'écoute qui a conduit à la publication de ce beau livre richement illustré. Beaucoup de photos, de dessins, 6 histoires de gangs qui font voyager le lecteur puisque nous allons à Tokyo, Los Angeles, Rio, Montréal, la Jamaïque, le Mexique sur les traces de criminels qui ne sont pas connus du grand public. Cet ouvrage se distingue par la richesse du travail d'enquête journalistique et les recherches qui alimentent ces pages qui ne racontent pas seulement ces destins de hors-la-loi, mais aussi des époques, des cultures. Camille Perret est libraire chez Mola. Le postulat de ce livre, c'est de raconter des histoires de criminels qui sont pas connus. On ne parle pas de Pablo Escobar, de Al Capone, de Mesrine ou des cartels très connus. Vous avez des choses très contemporaines qui se sont passées dans les années 2000, des choses qui sont passées dans les années 1960. En plus de ça, on voit l'évolution assez intéressante dans la politique, etc. Tout se suit, on arrive à se repérer hyper facilement dans le courant de l'histoire, dans les époques, même dans les tenues vestimentaires. À l'origine de Gang Stories, un voyage, il y a une dizaine d'années, que réalise le journaliste et auteur Franck Aderer, qui se rend en Jamaïque. Et là, Bob Marley n'est pas la seule figure à orner les murs de Kingston. Il y a aussi un certain Dudus. C'est là où je me suis rendu compte que le message, vu de façon un peu simpliste ici du reggae, à savoir, et de Bob Marley, à savoir One Love, avait une profondeur bien plus importante là-bas, justement liée aux violences des gangs. Et je me suis rendu compte en allant à une soirée qui a lieu dans un quartier aussi défavorisé de l'ouest de Kingston qui s'appelle Tivoli Gardens, que les gangs en question exerçaient sur la population une forme de contrôle, pas forcément un contrôle violent. Ils régissent une partie de la ville du quartier, ils construisent des écoles, ils financent des études et le chef du gang en question, Dudus, était considéré comme le président. C'était ce gang en particulier qui finançait cette soirée. Les chansons qu'on y entendait, c'était des chansons qui étaient à la gloire du gang. Je me suis rendu compte que ces chansons, les danses, même les modes vestimentaires que j'avais pu voir là-bas, commençaient à inonder la culture populaire mondiale. Et voilà, c'est à la base ce qui m'a intéressé à creuser ces histoires de gangs à travers le monde. Avec pour chaque chapitre une chronologie très claire, une bibliographie complète, mais aussi une playlist idéale pour accompagner la lecture de Gang Stories qui ne se contente pas de nous faire frémir avec des histoires de petits doigts coupés chez les yakuza japonais ou de Kalachnikov dans les bidonvilles brésiliens. La force, l'intérêt de cet ouvrage, vous l'aurez compris, consiste à explorer bien d'autres dimensions. Gang Stories, publié chez Hachette. Merci Stéphane Place, à tout à l'heure. À suivre.